Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est Jordan, comment que bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, donc je vous conseille de partager au maximum cette vidéo parce que ça va aider beaucoup de jeunes, beaucoup de parents. Vraiment, ce message que j'ai à passer, vraiment c'est un message de taille, donc c'est la première vidéo que je vais vous demander de partager absolument et de faire voir ça au maximum de personnes. Parce que ça, si vous avez bien la miniature de ma vidéo, c'est comment ne pas gâcher sa vie à cause, ne gâchez pas votre vie à cause de l'immigration. C'est ça le sujet de ma vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, ici c'est Parcours d'ingénieur. Ici c'est que je vous donne des conseils, des astuces pour immigrer au Canada. Ici on parle également d'ingénierie. Donc si l'un de ces sujets vous intéresse, je vous conseille de vous abonner pour rejoindre la famille. Car nous sommes déjà 1000 abonnés, je répète, et merci vraiment à ceux qui me font confiance pour rejoindre la famille. Ici on partage des informations. Vous pouvez mettre vos informations en commentaire. Tout ce qui peut aider ici. Alors, ce sera la bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment ne pas gâcher sa vie à cause de l'immigration, en fait. Alors, aujourd'hui, j'ai constaté que beaucoup de personnes, pour ne pas dire rater leur vie, c'est-à-dire, sont obsédés, ils n'arrivent plus à rien faire parce qu'ils veulent absolument voyager. Alors, comment ne pas gâter sa vie à cause de l'immigration? Alors, ce message est adressé aux parents et aux jeunes comme moi, aux jeunes plus petits que moi, et plus grands même que moi, et aux parents qui m'écoutent. Alors, je ne veux pas être long dans cette vidéo. La première chose que j'aimerais dire ici, déjà, actuellement en Afrique, il y a beaucoup, c'est le moment où les résultats du baccalauréat sortent. Il y a des nouveaux bacheliers, ils vont aller à l'université, il y a d'autres qui veulent voyager. Alors, la seule chose que je peux vous dire à ces jeunes-là qui viennent d'avoir leur bac et à ceux qui auront même leur bac dans 2 ans, dans 1 an, il faut écouter ce que je vais vous dire. Le message que je vais vous dire aujourd'hui, c'est ne jamais mettre un projet que vous ne contrôlez pas au plan A dans votre vie. Je répète, ne jamais mettre un projet que vous ne contrôlez pas au plan A dans votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ne jamais mettre un projet d'immigration au plan A, au premier plan dans votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire, si vous avez des projets de voyage, si vous êtes un jeune, vous avez des projets de voyage, vous dites que non, après mon bac, après quand j'aurai terminé mon secondaire, je veux voyager, ne mettrez pas cela dans votre vie au plan A. Est-ce que vous comprenez? Mettez cela dans votre vie même au plan C. C'est-à-dire, si vous êtes au secondaire, cherchez, mettez dans votre tête que non, je veux chercher à réussir dans mon pays. Est-ce que vous voyez? Mettez ça en tête. L'immigration, mettez l'immigration au plan, même au plan C, je dirais même au 3e plan. Je ne dis pas que ici je vous décourage pas à faire l'immigration, non. Ici je ne vous décourage pas à venir au Canada, non. Je vous encourage à venir au Canada, mais ne mettez pas ça au plan A. Au plan A dans votre vie, du genre que non, si je ne vais pas au Canada, je vais mourir. Ou bien si je ne vais pas en France, je vais mourir. Parce que quand vous faites cela, ça vous déstabilise. Donc, imaginez-vous, après votre bac, vous dites que vous voulez seulement immigrer au Canada, vous ne fréquentez pas dans votre pays, vous ne faites rien. Et maintenant, imaginez-vous si les papiers ne marchent pas. Ça ne dépend pas de vous, en fait. Comprenez que le visa ne dépend pas de vous. Le visa dépend de l'agent de l'immigration. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes frères qui se retrouvent dans la mer ou au désert en train de vouloir traverser parce qu'ils ont mis l'immigration au plan A dans leur vie. Est-ce que vous voyez? Ne mettez pas ça de telle sorte, ne faites pas de telle sorte que si ça ne marche pas, alors, si vous avez votre bac, décidez dans votre pays, cherchez une école, cherchez un établissement. Formez-vous comme si de rien n'était. Formez-vous comme si votre vie en dépendait. Et vraiment, faites cela de tout cœur. Et ensuite, vous faites vos projets d'immigration en parallèle. Et ne mettez pas le cœur dessus, comme on dit chez nous. Ne mettez pas le cœur dessus. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si ça marche, tant mieux, vous avez gagné, vous voyagez. Maintenant, si ça ne marche pas, vous continuez tout simplement ou la formation que vous étiez en train de faire dans votre pays. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont le bac, ils s'asseyent là, ils disent que non, je suis en train de faire mes papiers, je vais voyager. Ça ne dépend pas de vous. Il y a personne qui... votre visa dépend de l'argent de l'immigration. Est-ce que vous voyez? Ça ne dépend pas de vous. Mettez au premier plan de votre vie les choses que vous pouvez contrôler. Est-ce que vous voyez? Mettez au premier plan au premier plan de votre vie votre école dans votre pays d'origine. Dites que non, je vais aller à l'université. Voilà le premier plan. Ensuite, au plan C ou au plan B, vous mettez l'immigration. On dit que ok, je vais faire mes papiers en parallèle. Si ça marche, tant mieux. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que lorsque vous mettez l'immigration au premier plan de votre vie, non seulement
Vous dites, vous mettez dans votre tête, non, je veux voyager, et ce qui fait que vous ne faites plus rien de façon sérieuse dans votre pays. Et c'est ça, c'est le temps de passer. Imaginez-vous si on vous refuse le visa la première année, on vous refuse deuxième année, troisième année, vous aurez perdu 3 années de votre vie à faire le visa. Et lorsque vous refaites le visa, il faut savoir, et on voit que non, vous avez passé 1 an sans rien faire dans votre vie, alors vraiment, ça c'est une raison de plus pourquoi on vous refuse encore. Donc, je vous conseille, tous ceux qui vont bien avoir le bac en Afrique, parce que ça, c'est la période où le bac, le bac sort. Donc, les résultats du bac sont dehors en ce moment. Donc, je vous conseille de vous concentrer sur vos études. Fixez-vous les objectifs dans vos pays d'origine. Même si, en parallèle, vous allez faire vos papiers pour l'immigration, je vous encourage. C'est pour ça que je fais même cette formation pour vous encourager à venir ici. Mais il faut savoir faire la part des choses. Ça ne doit pas être le plan A dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Ne mettez pas l'immigration au plan A de vos Covid, sinon vous allez le regretter. Et le deuxième message que je tenais à faire passer aujourd'hui, c'est je voulais parler aux parents. Ce sont les parents qui tuent également les enfants, qui tuent également des jeunes. Un enfant est peut-être en fin secondaire, il a fini son secondaire, son parent lui dit que non, finis ton secondaire, ensuite tu vas voyager, tu vas aller aux États-Unis, tu vas voyager, tu vas aller au Canada, tu vas voyager, tu vas aller en France. Et c'est ça qui tue l'enfant. Ça tue l'enfant comment? Lorsque vous dites ça à un enfant, quand il a son bac, lui ne veut même pas trop réfléchir à chercher les écoles dans son pays où il peut aller se former. Non, dans sa tête, c'est fini. Il va seulement faire la demande de visa, on va lui donner le visa, il va voyager comme si de rien n'était. Alors, lui ne met pas dans sa tête, il vient d'avoir le bac, il ne connaît pas. Moi, je vous parle parce que j'ai le bac il y a cela longtemps, donc je sais de quoi il est question. Lui ne sait pas que non, on peut le refuser le visa, on peut non. Et lui, il ne se concentre plus sur rien dans sa vie, à part que non, il attend le visa. Donc, les parents, évitez de dire cela aux enfants. Non, si ça dépendait même de moi, vous ne disiez même plus aux enfants que après le bac, tu vas aller. Non. Après le bac, cherchez d'abord une école dans votre pays d'origine à cet enfant. Vous, quand il sera stable dans une école, ensuite vous pouvez commencer ses papiers. De telle sorte que si les papiers ne marchent pas, alors votre enfant va continuer sa vie normalement, comme si de rien n'était. Est-ce que ça n'aura pas tellement d'impact dans sa vie? Alors, aux parents qui m'écoutent, évitez de dire à votre enfant que non, quand tu auras le bac, tu vas voyager. Parce que ça tue l'enfant. Ça divise son cerveau en deux. Donc, c'est-à-dire, seulement dans sa tête, quand il voit un peu, il voit un peu l'étranger, comment c'est beau ici, après le bac, là, il ne veut plus rien foutre, il veut seulement voyager. Et c'est comme ça que les enfants se voient parfois en train de prendre la mer ou bien le désert, parce que là, dans leur tête, c'est ce qu'ils avaient mis au plan A. Donc, c'est ça ou rien. Et c'est ça qui nous tue, en fait. Donc, c'est ce message-là que je voulais passer aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, évitez de mettre au plan A de votre vie un projet d'immigration. Ne dites pas que non, si je ne voyage pas, le voyage ou rien. Non, c'est pas bon. Donc vraiment, je vous conseille d'immigrer. C'est une très bonne expérience. Ça vous permet de voir beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses, de nouvelles. Il y a plein de nouveaux trucs que vous allez découvrir ici dehors, mais vraiment ne mettez pas ça au plan A de votre vie. Sinon, vous allez gâcher votre vie. Donc ce message-là que je voulais passer aux parents aujourd'hui et aux jeunes qui m'écoutent, nous sommes déjà à 1000 abonnés, alors je voulais passer ce message pour t'interpeller. Donc si c'est le cas pour toi, vraiment, il faut changer de cap, il faut changer, commence à réfléchir, ne mets pas l'immigration au plan A dans ta vie. Alors ici c'était Jordan, comment que merci de partager cette vidéo. Ciao.